Parce que la rue me mène. Bébé, tes belles fesses bougent sur le son de ma team. Que tu sois blonde, plate. Salut, je vous retrouve dans un environnement un peu plus différent que d'habitude. Là, j'aime pas du tout son entrée. Ah, ça je vais le dire à papa par contre. Hein. Ouais. Salut, je vous retrouve dans un décor assez spécial. C'est pas comme d'habitude. Là, je suis en dehors de ma chambre. Et vu qu'il fait beau... je voulais vraiment voilà, me poser dehors et tout, à vous filmer ça au soleil. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça va parler de séries. Je voulais vous parler des séries que j'ai pu regarder il y a un petit moment de ça. Je regarde tout le temps des séries. Je suis pas très film, mais plus série. J'en ai fini quelques-unes. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc je vais commencer avec la première série qui s'appelle Pretty Little Liars. Donc c'est l'histoire de 5 filles qui sont meilleures amies. Donc il y a Allison, Aria, Anna, Spencer, Emily. Du coup, après qu'Allison ait disparu, les 4 autres filles reçoivent des menaces signé A à chaque fois, et à chaque fois ça concerne la mort d'Allison et ainsi que tous les secrets qu'elle savait. Et du coup les 4 filles elles vont mener leur enquête pour savoir en gros qui c'est qui leur envoie des messages comme ça, qui c'est qui les menace. Mais le problème c'est qu'elles vont tomber sur plein de problèmes, ça va être de pire en pire du coup, et elles vont savoir des choses qu'elles ne devraient pas. Du coup pour la note, je vais fonctionner sur des étoiles. Sur la note de 5 étoiles je mettrai 4 étoiles sur 5. C'est une série agréable, voilà, moi j'ai bien aimé, il y avait beaucoup de suspense, voilà, moi ça me faisait un peu peur parfois. C'est quand même une série que j'ai bien aimé. Je sais pas si c'est la saison 8 ou... Je crois que c'est la saison 7. Ah je sais pas. Bref, il y a une saison qui est... Quoi? Naki. On s'en fout. Mais... Il y a une saison qui... Ah, il y a une saison trop... Mais ferme ta... Ok. Mais... Attends, je respire. T'es vraiment une gamine hein. Et bref, il y a une saison qui est pas disponible sur Netflix et c'est trop chiant parce que du coup je sais pas la fin, donc c'est vraiment galère. Donc du coup sinon faut regarder en streaming sur internet. Stop. J'en peux plus de ma soeur, si je vous la vends si vous voulez. Ouais. Ah. Ah là là. Ensuite la deuxième série que j'aimerais vous parler c'est la série 13 Reasons Why. Voilà. Quoi? Rien à la série, j'ai bientôt fini la saison 1. Je m'en bats les... C'est de la merde. Et pourquoi ça fait violer? J'ai pas suivi l'épisode. Mais si tu n'arrives pas à suivre, alors tais-toi, j'aurais filmé. Je viens de te le dire que j'arrivais pas, explique-moi du coup. Non, je vais expliquer là. Eh bah j'appelle Dylan, je vais te faire chier. Non, par contre j'appelle papa là. Bah il est dans ta vidéo. Non mais arrête, t'es vraiment une garce. Je vais dire à Léo de venir. Ouais, vas-y. Vraiment? Ouais. Enfin la 50. Nickel. Bref, je termine. Donc j'ai regardé cette série parce qu'au départ j'ai vu qu'il y avait Selena Gomez qui faisait partie qui faisait partie de la série pour le système du harcèlement. Et du coup ça m'a beaucoup plu et puis j'avais des potes qui me disaient mais va voir cette série et tout, je pense qu'elle pourrait te plaire. Et voilà, en fait j'ai grave kiffé cette série. Il y a des scènes qui sont vraiment très choquantes, mais je trouve que c'est bien d'avoir fait ça parce que ça permet déjà aux gens de voir en fait comment ça se passe. Parce qu'en fait il y a de tout, il y a du harcèlement moral, il y a du harcèlement physique, il y a même du viol. Enfin c'est vraiment des scènes qui sont hyper choquantes. Je les recommande pas pour les plus jeunes, mais c'est une façon de montrer les choses parce que la réalité elle veut pas exposer ces choses là parce que c'est des choses encore tabous alors que ça devrait pas. Donc bref, l'histoire c'est Clay qui a 17 ans et il va recevoir une boîte de 7 cassettes de la part de son amie Anna qui s'est suicidée quelques jours plus tôt. Et en gros ces 7 cassettes sont composées de 13 raisons pourquoi Anna s'est suicidée, et y compris les personnes qu'elle considère comme responsables. Et je trouve que c'est une série qui explique tellement les choses. Enfin, moi j'ai subi du harcèlement mais pas autant que Anna, et ça m'a profondément touchée. Il y a des moments où je pleurais parce que c'est vrai, quand tu vois ces scènes là tu dis c'est pas possible, même si c'est que du fictif parce que c'est qu'une série, mais quand on se dit qu'il y a des gens qui vivent ça tous les jours, je trouve ça mais horrible. Je savais pas où me mettre, j'étais tellement pas bien. Mais franchement, heureusement qu'il y a une série comme ça. Et je trouve qu'elle est toujours mise en avant sur Netflix. Et ça, c'est hyper bien. Donc je vous la recommande. Franchement, il faut vraiment que vous alliez voir cette série. Et du coup, j'ai mis 5 cœurs. Donc du coup, c'est ma série vraiment coup de cœur que j'ai vraiment kiffé. La troisième série, elle s'appelle Faking It. Donc ça se passe au Texas. Il y a Amy et Karma qui sont amies. Donc elles sont 2 lycéennes et elles veulent devenir populaires. Ensuite, elles vont faire connaissance de Liam et Shane,
qui eux les prennent pour un couple de lesbiennes. Donc du coup Amy et Karma vont faire semblant d'être lesbiennes pour attirer l'attention et devenir populaires. Ça va mal tourner car l'une d'elles va éprouver des sentiments profonds pour son amie. Ça c'est vraiment une série qui est hyper drôle, j'ai trop kiffé, je trouve que les acteurs sont hyper beaux, Karma elle est vraiment magnifique, enfin, le système de meilleur ami et tout, enfin, j'ai bien aimé et j'aime bien parce que ça parle vraiment de plus gay, enfin, qui sont amoureux de la personne du même sexe et je trouve c'est super bien, ils prêtent ça à la rigolade et tout, enfin, franchement il n'y a pas de tabou dans cette série et j'ai grave kiffé et donc du coup j'ai mis la note de 5 étoiles sur 5. Ensuite la quatrième série ça s'appelle Skins, donc voilà c'est un peu une série qui date, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ça raconte la vie d'un groupe de copains qui sont au lycée Grandview Sixth from College, je crois que c'est ça, et ça se passe en Angleterre. Cette série il y a 7 saisons ou 6, je ne sais plus, il me semble que c'est 7 et je me fais attaqué par un bourdon, au secours. Et du coup la saison 1 et 2 ça parle de la première génération. La saison 3 et 4 c'est la deuxième génération. Et la saison 5 et 6 c'est la troisième génération. Plus préféré franchement la saison les saisons 1, 2, 3, 4. Après j'ai pas trop aimé les autres personnages. Ça a moins été mon délire, je voyais bien que je me lassais un petit peu. Et ce que j'ai bien aimé, donc, c'est que chaque épisode se focalise sur un personnage de la bande, sauf le premier et le dernier épisode qui sont focalisés sur tous les personnages de la saison. Donc je lui ai mis la note de 5 étoiles sur 5, c'est complètement normal parce que j'ai complètement adoré cette série. Bon, là ça reste encore une série assez triste aussi parce que ça évoque quand même certains thèmes et tout. Il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de sexe dedans, il y a plein de choses, mais voilà, c'est une bande de copains. Enfin, moi je m'attachais à cette série, j'ai l'impression que c'était mes vrais potes et tout, enfin c'est grave bien. Et quand j'ai fini cette série, je voyais bien qu'il me manquait quelque chose, j'ai l'impression d'avoir perdu des gens, alors que non, en fait c'est juste une série, mais on s'attache tellement au personnage, c'est un truc de ouf. Ensuite, série préférée qui passe au-dessus de 13 Reasons Why, c'est la nouvelle série qui s'appelle The End of the Fucking World. J'ai adoré et j'espère qu'il y aura une suite parce que là, ouh. Donc en fait c'est une nouvelle série qui a qu'une saison pour le moment, mais je pense qu'il y aura d'autres saisons, enfin en tout cas je croise les doigts et j'espère. Bref, c'est l'histoire de James qui a 17 ans, qui vit seul avec son père qui est veuf. Dans la série il se présente comme un psychopathe et comme passe-temps il tue des animaux. Ensuite il va faire la connaissance d'Alyssa et c'est une camarade rebelle qui vit avec sa mère et son beau-père. Et en gros au tout début James se met en tête de l'assassiner jusqu'à que lui il ressent des sentiments pour elle. Et un jour ils vont partir tous les deux en road trip, donc ils vont partir de chez eux. Ils vont devoir faire face à des problèmes tragiques que comiques. C'est une série que j'ai regardée en une journée. Quand j'ai commencé, je peux plus m'arrêter, c'est tellement bien. Enfin, j'aimais bien un peu le style un peu années 80, des choses comme ça. Puis le style d'Alyssa, j'aimais trop. Enfin, j'ai l'impression de me retrouver. Elle avait une veste qui était grave belle, qui est un peu vintage. Franchement, je la retrouvais vraiment en moi, cette gonzesse. Puis le rôle de James, ça change. Un psychopathe, on voit pas ça tout le temps dans les séries. Moi, en tout cas, les séries que je regarde, je vois pas souvent des psychopathes. Bref, ça a changé grave. Et puis voilà, il a un super look. Voilà, il est absolument craquant dans cette série, donc voilà, j'ai bien aimé. Voilà, je lui ai mis tous les petits cœurs rouges pour dire que j'ai vraiment adoré cette série. Je vous la recommande d'ailleurs si vous avez Netflix. N'hésitez pas à aller la regarder, elle est trop bien. Et puis je pense que vous allez kiffer si vous aimez les genres de séries comme moi. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si vous avez des séries à me recommander, je serais super contente que vous m'en recommandiez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ces séries, j'aimerais bien savoir votre point de vue là-dessus. Et également, qu'est-ce que je voulais vous demander? Voilà, je voulais remercier pour les 5000 abonnés. Ça y est, on vient d'atteindre ce stade, donc merci beaucoup de vos abonnements. N'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir pour les 5000 abonnés, une FAQ pour que je réponde à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à me proposer vos idées. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais un bisou. See you soon.